acheté ma Range Rover à l'âge de 22 ans. J'ai acheté une Range Rover Evo à l'âge de 22 ans. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment j'ai pu m'offrir cette Range Rover. Également, quels sont les conseils, les secrets que j'ai à délivrer pour toutes ces personnes qui désirent aussi acheter une voiture. Et cette voiture, pourquoi je l'ai achetée? Quelles sont les options qui m'ont plu sur cette voiture? Je l'ai achetée. Donc, on va parler de ça, tout ça dans cette vidéo. Également, le parcours de trading à adopter pour pouvoir être rentable sur le long terme et s'offrir des voitures comme ça. Nous allons voir ça dans cette vidéo. En commençant par d'abord la présentation de ma Range Rover. La première des choses qui m'a plu pour la Range Rover, c'est qu'après le déblocage, il y a les rétroviseurs qui s'alignent automatiquement. Ça, c'est un truc que j'ai tellement kiffé. Je n'ai pas ça sur les anciennes voitures comme l'Elantra ou bien le Mazda. Je n'avais pas ça sur ça. Donc, également une empreinte au niveau de la porte, ok, au niveau du portière. Donc, l'empreinte au niveau du portière, je vous dirais ça. Soit si tu veux déverrouiller le téléphone, tu mets juste la main. Et puis, ça se déverrouille. Ah, c'est normal, hein. C'est ma nouvelle voiture, donc je peux pas te maîtriser. Ou carrément, vous allez voir que ça se débloque. Ensuite, nous avons, oui, passe par là, je vais le monter et puis l'intérieur. Donc, secondo, nous avons les lumières, ok, les lumières qui sont un peu plus tactiles. Donc, une fois touché en même temps, ça s'allume également avec les lumières au niveau des pieds et tout. La deuxième des choses, on a d'abord la map Land Rover qui s'affiche également à l'écran. À l'écran ici, cet écran, je n'ai pas aimé. Après tout, je vais changer l'écran là. Donc, je vais avoir un écran un peu plus large, comme 13 pouces ici. Et ensuite, nous avons le démarrage. Ok, dès qu'on démarre en même temps, le levier de vitesse qui commence par sortir, comme vous pouvez le voir ici. Ok, donc il y a le levier de vitesse qui sort immédiatement. Ça, j'ai trop kiffé en fait. Ça, seulement, dès que j'étais allé au parc pour pouvoir m'offrir cette Range et que on a démarré le moteur en même temps et ça s'est soulevé directement. J'ai dit c'est combien ça coûte et j'ai déballé l'argent en même temps, j'ai donné parce que juste tout ça là, ça a coupé mon cœur. J'ai trop kiffé en fait. Comprenez, j'ai trop kiffé. Également, tu peux passer de l'autre côté, je vais essayer de les montrer. Également, nous avons les sièges, pour le réglage des sièges également, qui sont les boutons, que je n'avais pas ça au niveau de mon Elantra et tout. Donc, quand tu appuies juste, ça se redresse et puis tu appuies encore, ça part le derrière. Donc, j'ai trouvé que carrément, tu actives, il y a les boutons ici, tu actives le numéro 1 ou bien le numéro 2, ça adapte directement. Ça adapte directement ici et puis les rétroviseurs. La seconde chose qui m'a essayé d'attirer aussi, c'est par rapport aux vitres, aux rétroviseurs. Quand tu mets la marche arrière, le R, ok, quand on met le R en même temps, vous allez voir que le rétroviseur, ça s'adapte automatiquement pour te permettre de voir le derrière, pour voir s'il y a quelque chose que tu dois corriger. Maintenant, si tu mets le devant, ça s'aligne également automatiquement. Donc, ce sont des trucs qui m'ont un peu plus attiré pour la Range Rover et ça, j'ai tellement kiffé. Ensuite, nous avons également la sécurité qui m'a aussi plu. Par exemple, si nous avons la porte qui est ouverte, ok, comme ça. Nous avons le portier qui est ouvert comme ça. Quand on met ça sur le démarrage, ok, vous allez voir que ça va refuser de partir. J'ai enlevé mes pieds, je gaze, ça refuse de partir. Pourquoi? Parce que le portier est ouvert, c'est ouvert en fait. Tu dois fermer ça. D'abord, je ferme ici. Je ferme ceci également. Moi ça part. C'est la sécurité totale, ça j'ai trop aimé. C'est la sécurité totale, j'ai trop kiffé quoi. Donc on met un peu la marche arrière pour pouvoir. Ce sont des choses que j'ai aimées sur ma Range et nous avons également l'outil de pare-brise là qui m'a aussi plu quand
il y a la pluie qui commence par tomber directement sur le pare-brise, les essuie-glaces s'activent automatiquement pour essuyer, donc pas besoin que je vais encore déclencher les essuie-glaces pour que ça efface les trucs là. Lui-même ça se fait automatiquement. Également, nous avons ensuite les modes, ok. Nous avons le mode sport sur la range, donc j'ai déjà conduit le mode raid. Nous avons tout à l'heure parti sur sur la route. Vous allez essayer de comprendre ce que je suis en train de dire par rapport à ça. Le mode sport qui fait que lorsque tu es sur la route, la voiture s'adapte automatiquement et puis là, ça se lance très vite. Ça j'ai aimé en fait. J'avais pas ça sur ma voiture, donc je ne connaissais pas le mode sport. Donc il y a le mode sport qui est ici. J'ai tellement kiffé. Nous avons également les modes selon la route. Ok, nous avons les routes sur lesquelles dès que ça tombe les neiges, tu peux activer le mode neige. Là, ce qui veut dire que ça, il va adapter ça automatiquement selon la route. Également le mode de pente, ok, de pente montante. Également le mode de lorsque tu es dans des trous et tout. Donc nous avons également le mode pente descente, ok, le mode pente descente. Donc qui fait que lorsque vous allez être dans une pente descente, vous allez l'activer et ça va s'adapter automatiquement. Ensuite, nous avons également les chauffages de chaise que je n'avais pas sur mon Elantra, les chauffages de chaise. Donc, dès qu'il y a la fraîcheur que tu n'arrives pas à supporter, tu peux activer le mode chauffage, ok, directement pour que le siège, ça se chauffe pour toi. Également, le chauffage du volant, tu peux l'activer. Vous pouvez le voir ici, tu peux l'activer. Si tu l'actives, ça chauffe le volant. Ça, j'ai trop kiffé. Les autres mots, je peux pas tout dire ici. On se reverra dans une autre vidéo dans laquelle je vais essayer de vous présenter encore un peu plus les trucs là. Nous avons également le capot qui s'ouvre automatiquement après avoir appuyé. Ça aussi, je l'ai trop kiffé. J'ai pas besoin de trop déranger. Je veux pas me déranger. J'appuie seulement, je mets les trucs et puis j'appuie encore. Ça part directement. Ce sont des options que j'ai déjà kiffé par rapport à la Range et je pense que c'est une belle option que j'ai choisie pour pouvoir m'offrir cette Range Rover. Donc ce que je vais vous dire, c'est que les gars, ceux qui créent toujours et qui ne sont pas toujours rentables, commencez toujours par travailler, pensez dur et essayez des stratégies ou carrément prenez une stratégie fixe de quelqu'un qui marche déjà. Par exemple, moi, ma stratégie m'a permis de pouvoir m'acheter une Range Rover en une semaine. C'est en une semaine, j'ai fait un dépôt de $1000. Je l'ai ramené à $30,000 et là, j'ai enlevé des gens pour pouvoir m'offrir cette Range. Donc, là, c'est la stratégie. Donc, la GBS stratégie aussi est disponible pour vous. Vous pouvez passer au numéro de la GBS pour pouvoir avoir plus d'informations. Et vous allez comprendre beaucoup plus. La stratégie, c'est très important. Notre stratégie nous permet de pouvoir augmenter n'importe quel capital pour aller très loin pour s'offrir, pour pouvoir toucher des plus belles performances. Donc, restez surtout pas à travailler, à bosser, à faire des backtesting sur le marché. Je pense que ça va aller. Donc, nous avons beaucoup de choses à dire. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à liker et à partager à des amis pour pouvoir savoir que c'est possible de réussir dans le trading malgré l'âge. Donc, j'ai 22 ans, je peux pas penser, je peux jamais penser que je pouvais m'acheter une Range Rover à l'âge de 22 ans. Vous savez, il y en a plein de personnes qui ont déjà acheté peut-être une voiture un peu plus coûteuse que ça, déjà à l'âge de 20 ans, à l'âge de 21 ans. Même pour moi, je me suis offert cette Range Rover à l'âge de 22 ans et c'est quelque chose qui me touche, pour que je peux vous dire que le trading, ça paie réellement. Il faut travailler beaucoup plus dans les dessus. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. On se dit à la prochaine pour beaucoup plus de conseils. Ciao. Nous avons le toit panoramique, ok, qui s'ouvre. Ça aussi, j'ai trop aimé parce que je n'avais pas ça sur mon Elantra. J'ai juste le niveau d'avant qu'on peut juste soulever mécaniquement avec la main comme ça. Mais ceci, on appuie juste le bouton, ça part directement derrière. J'ai trop kiffé. Donc, nous allons continuer. Nous sommes sur le D. Ça sort. Je suis déjà, ça sort, ça se lance très bien avec les freins qui sont très bien positionnés. Tout ça là, nous sommes en train nous sommes sur le D seulement. Nous allons partir, nous allons prendre le corner et puis nous allons être sur le mode sport. Vous allez encore voir comment ça sort le mode sport. Bon, moi je change en même temps. Donc nous sommes sur le mode sport.
que j'ai aimé sur le Foot Sport, c'est que le plus ça sort, le plus ça change le plus vite la vitesse. Ça change le plus vite la vitesse. Et ce qui m'a encore plus, c'est que même la voiture est en train d'aller à une vitesse plus élevée, mais bien posée quoi. Ça ne frappe pas, parce qu'on dit les pots quoi. C'est ce qu'on dit dans notre langue comme les pots. Ça ne balance pas. C'est encore plus posé, plus pesant sur la route. J'ai trop kiffé les gars, j'ai trop kiffé. Ça, je pense que c'est un bon choix j'ai fait. C'est un bon choix. Ouais non. Direct, je suis en train d'être aux alentours de 100 et quelques déjà. Mais vous n'allez pas sentir le dedans. Si vous êtes dedans, vous n'allez pas sentir ça. Je suis déjà après de 100. Si je vais freiner, ça se freine très bien même. C'est parce que j'aime pas encore mis la plaque, je suis en train de guetter aux alentours, mais parce qu'au niveau dans la zone des soldats comme ça. Hein. Donc la plaque aussi d'immatriculation est en cours. Ça va sortir très bientôt. Peace les gars.